On dit que quelqu'un a installé des propulseurs de fusée sur une voiture, puis a roulé sur l'autoroute à une vitesse de 350 miles par heure, mais en passant sur un ralentisseur. La voiture a décollé, et s'est finalement écrasée contre une falaise à 1 mile de là. Les propulseurs de fusée peuvent-ils vraiment faire décoller une voiture? Pour vérifier si cela est possible, le groupe des rumeurs a décidé de faire d'abord des tests à petite échelle, afin de voir si la fusée pouvait propulser la voiture vers l'avant. Adam a donc construit un modèle de voiture télécommandée à l'échelle, puis a soudé 3 propulseurs sur le toit du modèle. Une fois tous les préparatifs terminés, ils ont lancé la voiture sur une rampe. Les fusées ont instantanément explosé en d'énormes jets de flammes, propulsant la voiture au-dessus de la rampe, où elle a continué à culbuter plusieurs fois après avoir atterri. Cela montre que les fusées peuvent fournir une poussée au décollage pour la voiture. Mais qu'en serait-il des résultats avec une vraie voiture? L'équipe de rumeurs a ensuite acheté un véhicule identique. Mais pour installer les propulseurs de fusée, il fallait modifier la voiture. Ainsi, Jamie a retiré tous les éléments intérieurs. Puis Adam a découpé une ouverture dans le coffre, et y a soudé un cadre en acier, pour s'assurer que les fusées ne tomberaient pas pendant l'expérience. Cependant, personne ne voulant conduire la voiture fusée, Grant a dû installer un système de télécommande pour la voiture. Ensuite, ils se sont rendus dans une zone isolée, et ont utilisé des sacs de sable pour simuler les ralentisseurs sur la route. Adam a également tracé une piste avec des plaques en acrylique au sol, dans le but d'éviter que la voiture fusée ne dévie de sa trajectoire. Pour s'assurer que toutes les fusées puissent être allumées simultanément, Grant a testé le système d'allumage. Après avoir confirmé son bon fonctionnement, ils ont fixé 5 fusées à l'arrière de la voiture, capables de produire 4500 chevaux. Ils ont également équipé la voiture d'une barre de protection massive, dont le but n'était pas de protéger contre les chocs, mais plutôt d'équilibrer le déplacement du centre de gravité du haut poids des fusées. Une fois tous les préparatifs terminés, Jamie a actionné la voiture par télécommande pour la faire avancer. Mais les fusées pourront-elles vraiment la propulser vers le ciel?